La Generalshuis, la maison du général, est située au nord du Vrijthof. Aujourd'hui, elle forme l'entrée du théâtre du Vrijthof. Le sommet de la façade est orné d'un magnifique fronton dans lequel figure une illustration aux coloris blanc et jaune scintillant. À gauche, une femme assise à côté d'un bouquet d'épis, d'un panier et d'une charrue représente l'agriculture. À droite figure une femme tenant d'une main une corne d'abondance et de l'autre un bâton. Il s'agit du bâton de Mercure, le dieu du négoce. Derrière elle se trouve un navire. Cette femme personnifie le commerce. Le fronton fait référence aux deux activités principales de Petrus Franciscus de Keuleneer. En 1805, celui-ci fait construire cette maison pour lui-même et pour sa famille. De Keuleneer cultive et vend la garance des teinturiers, ainsi que le tabac. La garance des teinturiers est une plante dont on récupère les pigments de couleur rouge. La Generalshuis est un palais de style classique. La façade est divisée de façon symétrique par 3 parties saillantes, entre lesquelles sont situées 2 surfaces comptant chacune 3 fenêtres. La frise, bande décorative située sous la gouttière, accentue la largeur du bâtiment. L'intérieur de la Generalshuis est également de style classique et décoré de façon remarquable. Un aigle napoléonien en stucage, tenant des éclairs entre ses griffes, rappelle l'Empire français. Quelques peintures de Charles Soubre représentent les 4 saisons, les 4 éléments et les beaux-arts. La dernière de ces peintures rappelle la fonction actuelle de théâtre et de salle de concert du bâtiment. Lors de la construction du théâtre, la cave de la Generalshuis révèle des restes d'ossements humains et de poteries médiévales. On y retrouve aussi des tuiles datant de l'époque romaine, ainsi que des restes d'un palais datant du Xe ou du XIe siècle. La découverte la plus importante reste cependant celle du sol du couvent des Dames Blanches. Pour construire sa maison, de Keuleneer avait fait démolir le couvent, fermé durant le règne français. À l'intérieur de la Generalshuis figure également un poème de l'écrivain limbourgeois Wilkusters, dédié à Marieke de Nimègue, qui a passé les 25 dernières années de sa vie dans ce couvent. L'histoire de Marieke est une des plus connues dans la littérature médiévale des Pays-Bas. Les Dames Blanches nous ont laissé le Christ noir. De par son origine mythique, sa couleur et son style, cette statue est tout à fait unique en Europe de l'Ouest. Elle est sculptée à partir d'un seul morceau de noisetier et date vraisemblablement du XIIIe siècle. Aujourd'hui, ce Christ noir peut être admiré à l'église Saint-Martin, dans le quartier de Vic. La Generalshuis doit son nom au major général d'Ibetz, qui y a vécu de 1825 jusqu'à sa mort en 1839. Le général d'Ibetz a fait une carrière brillante. Il se bat d'abord pour la République batave, puis devient soldat de Napoléon, pour servir ensuite le roi Guillaume Ier. Lorsque la révolte belge éclate en 1830, la ville forte de Maastricht reste aux mains du royaume des Pays-Bas, en partie grâce au général d'Ibetz. À l'époque, les Maastrichtois auraient toutefois préféré devenir belges. C'est peut-être la raison pour laquelle d'Ibetz n'a jamais été particulièrement apprécié à Maastricht. Après avoir offert un toit à toutes sortes de services municipaux durant la première moitié du XXe siècle, la bibliothèque municipale et plus tard les services de police, la Generalshuis abrite depuis les années 80 et jusqu'à aujourd'hui le théâtre du Vrijthof ainsi que l'orchestre symphonique du Limbourg.